Bref, on s'ennuyait. Mais Gaël est arrivé. Oh bah qu'est-ce que vous faites là? Il fait super beau. On sort, on se bouge. Allez, bougez-vous, il y a plein de choses à faire. Alors on est parti. On a passé des ronds-points, des maisons, des champs, une gare, un camping, des routes, des travaux, et enfin on est arrivé. On a pu voir le théâtre, le casino et les grands thermes. Mais évidemment, les filles ont préféré faire du lèche-vitrine. À un moment, Florence a fait un câlin à un poteau, et finalement, en soutien, tout le monde a fait des câlins à des pierres. L'eau des sources, bien que bonne pour la santé, est pas terrible au goût. Alors on a préféré des gourmandises. On a essayé de partager avec des gens, ils n'en ont pas voulu. Avec un cerf, il n'en a pas voulu, malgré le fait que notre monteur était dans le thème. Avec un chat, il n'en a pas voulu. Donc on les a mangés nous-mêmes près du ruisseau dans un cadre idyllique. Bref, finalement, on a bien fait de sortir. Bref, on a voulu faire une balade plutôt tranquille du côté de Rion. Pour cela, on allait au parc du Céré. On était très dynamique. Finalement, il y avait plus de monde que prévu. Il y avait des animations pour enfants, l'équipe de France a gagné, champion du monde. Nous, on était pires que des gosses. Il y avait de quoi faire du sport. On a fait un entraînement intensif, ou plus ou moins, un concours de traction. Ouais, je crois que... Un parcours d'échelle horizontale, un parcours de pas japonais. Il y avait un mini-golf. Alors on a fait du mini-golf, ou plutôt à essayer. Laura a essayé, Kevin a essayé, Florence a essayé, Nicolas a essayé, mais heureusement que Kadia était là. Oh, bravo Katia, du premier coup. On a pu jouer avec des jeux en bois, avec plus ou moins de réussite. Le cadre nous a permis de faire un shooting photo de stars. On a même eu l'occasion d'en apprendre plus sur les différentes sortes de déficiences visuelles avec l'association Valentin AEI. Bref, pour aller au parc de Céré, suivez les guides. Bref, on est allé en vacances à Saint-Ours. Entre deux sorties, ils ont décidé de faire une halte au centre de vacances Clermatin. Le centre est très grand avec des couloirs rouges, blancs, jaunes et même verts. Heureusement qu'il y a un plan. Au milieu de tous ces couloirs, on a pris une minute philosophique. Une fois que l'on s'est repéré, est venu le moment de choisir l'activité. Se prélasser sur la terrasse, jouer à l'école dans la salle de classe, jouer aux intellos dans la salle d'études, aller à la bibliothèque solidaire, faire des jeux de société, visiter la région ou manger pour les plus gourmands. Au final, on a choisi de sortir au chemin Fézard. On a visité les sculptures en s'amusant à leur donner des noms. Le mur à trous, qu'on a essayé de boucher, la maison des Hobbits, le monstre du Loch Ness, un peu amaigri que Caldia et Laura ont tenté de dompter, le petit Acropole, on s'y est caché, les galettes bretonnes, les plus gourmandes sont jetées dessus, la piscine, certaines se sont baignées. Mais tout le monde n'avait pas le rythme. Ça discute, mais ça avance pas. Hein. Le repas fait mériter, et bonjour la digestion. Pour les plus courageux, il restait une sculpture à terminer. Après toutes ces péripéties, retour à la voiture, direction Clermatin. Bref, les cailloux nous ont épuisés. Une fois rentrés et nos chaussures déposées, on a choisi nos chambres. On s'est battu pour celle qui a la vue sur le Puy de Dôme. Certains ont fini à l'infirmerie. Je suis en bonne santé. Et d'autres à la bibliothèque. Bref, on s'est réconciliés pendant la boum.
Bref, après toutes ces sorties, on a voulu se divertir. On a hésité entre aller au supermarché, faire un golf, dormir à l'hôtel, aller faire des roulades au gymnase, faire une chèvre. Finalement, on a choisi la vache, carré. On y trouve des jeux, beaucoup de jeux, encore des jeux, toujours des jeux, plein de jeux. Tout ça rien que pour nous tout l'après-midi. Après un rafraîchissement, on a commencé à jouer, ou plutôt à décider à quoi jouer. Finalement, rempli de bons sentiments, on a choisi Feeling. C'est un jeu sur les émotions. Mais Flo a perdu. Elle s'est mise à pleurer, et elle est partie bouder. Tu vas revenir? C'est pour ça qu'on a changé de jeu. On a opté pour un jeu d'équipe, la grue. C'était très tendu. Mais avec la délicatesse qui nous caractérise, oh la vache, on a réussi. Après, on a voulu augmenter la difficulté, mais on n'était pas taillé pour. Bref, on s'est bien amusé à la vache carrée. Bref, on est allé au cours de Tazna, il faisait chaud, on voulait du frais. Sur un 12 heures de métal, Gaël nous a émerveillés de sa voix mélodieuse, le concert avec le bourdonnement d'une abeille curieuse qui cherchait à sortir de la voiture, tout en profitant de la nature, enfin de l'arrière d'un gros camion bleu. On a traversé des villages, les Forges et Champouloux. Une fois au cours de drame, on a perdu Nico. On l'a cherché partout. Heureusement, on l'a retrouvé. On s'est dirigé vers le gour. On s'est demandé si on allait faire du pédalo ou du canoë. Mais on a décidé de marcher. On monte, on descend, on remonte, on fait la queue leu-leu. La queue leu-leu. On redescend. Bien que Kevin soit toujours à l'affût d'un bon gag, Si vous tombez, faites ça correctement, je filme. Hein. c'est lui finalement qui s'est planté et qui nous a fait rire. La caméra. On est venu se rafraîchir, mais on a oublié les maillots de bain. Donc on a regardé les autres se baigner. Le seul à s'amuser, c'est Nico avec son appareil photo. Et les enfants qui crient. Et quand ils ne crient plus, ils ont de vraies réflexions. Ça va vite sécher. Avec le soleil, mais il n'y a pas de soleil en hiver. Pris comme les Dalton, pas en flag mais en photo, nous avons essayé de fuir. Nous avons trouvé refuge à la tour Maupassant, et grâce à Marie-Françoise, notre guide, nous avons pu repartir. Bref, le cours de Tazna, c'est le top. Bref, après cette balade au cours de Tazna, nous avions faim. Nous sommes donc allés au rucher fleuri. Nous avons traversé des champs et des chemins difficiles, surtout pour Kevin. Kevin a calé. Ensuite, nous nous sommes approchés des ruches avec Francis l'apiculteur. Mais stop, il ne faut pas aller plus loin pour ne pas déranger les hasards. Donc Francis appelle ses abeilles. Intéressé par le sujet, nous avons posé quelques petites questions à Francis. C'est quoi la dérive? Il éloigne les autres et si elle se trompe, qu'est-ce qui se passe? Vous les reconnaissez comme ça? Et c'est hyper dangereux. Si ça descend en dessous, tout le monde meurt. Les couleurs, elles se repèrent. Qu'est-ce qui donne cette différence? Vous faites que ça. Ah ouais. Mais ça ne le gênait pas. Allez-y, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Au final, on a compris le comportement des asas. Il nous a alors expliqué le fonctionnement d'une ruche, l'intérieur, les cadres, les hausses, l'enfumoir, la pince, le marquage de la reine, sans oublier la combinaison de cosmonautes. On aurait aimé vous montrer plus de choses, mais c'est Kevin qui tenait la caméra. Bref, on connaît tout du miel et des abeilles.
où on va. Bref, on n'avait pas encore exploré le domaine artistique. On est allé à la Moutade visiter l'atelier de sculpture de Madame Frédéric Lacroix-Damas, accompagné cette fois-ci par les Rita Mitsuko, que certains ont gardé en tête toute la journée. Dès notre arrivée, le ton était donné. On est rentré dans l'atelier. Frédéric nous a montré ses outils principaux, ainsi que ses fours, celui pour cuire la terre, celui pour cuire les mailles. Mais attention au coup de soleil. Elle nous a également présenté comment elle reproduit un motif en dentelle et comment elle émaille ses œuvres. Ça semble si facile pour elle de créer tout en discutant avec nous. Bah oui, c'est une femme. Je commence d'abord par des hanches. Ensuite, on va faire le buste et une fois et demi les hanches. La difficulté, c'est de coller les morceaux entre eux et connaître l'anatomie. Respecter la proportion et connaître l'anatomie. Connaître les muscles. Et Frédéric créa la femme. Mais aussi l'homme, le couple, l'ange, la déesse, Candy, le singe, des formes symboliques comme le volcan, la naissance du monde, le plongeon, ou des formes plus voluptueuses ou plus sensuelles. On voulait voir toutes ces œuvres de plus près. Non, là c'est trop près. Bref, comme dit Frédéric, il y a de la beauté partout. Pas possible de s'ennuyer en Auvergne. Il y a plein de choses à faire. C'est une région magnifique. Pas du tout. Pour celui qui peut se déplacer, déjà on a un patrimoine immense, on a de la nature, beaucoup de balades à faire. On est axé actuellement sur l'environnement. On a vu on fait partie de l'UNESCO déjà sur les volcans. Il y a beaucoup d'activités en toute saison. Voilà, s'ennuyer en Auvergne, faut le faire. Faut vraiment le vouloir pour s'ennuyer en Auvergne. Il y a tellement de choses à faire. Par exemple le paysage, mais déjà les randonnées, pour ceux qui aiment marcher. C'est tellement varié. Vous avez déjà ici la plaine, vous avez la Limagne qui est magnifique. Vous allez dans le massif du Sancy, c'est encore autre chose. S'ennuyer en Auvergne, faut le vouloir. Il y a de l'eau, il y a la montagne, il y a la nature, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des villes, il y a du dynamisme. Voilà. On s'ennuie pas en Auvergne. Il suffit de chercher, hein. Alors, je pense que c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de choses à faire. On a bien sûr, on a dû vous le dire, les balades, les lacs. Il y a aussi plein d'activités. Il y a des bowling, il y a du foot en salle, il y a des terrains de tennis, il y a de quoi faire plein de sports, de l'escalade, entre autres du badminton évidemment. Enfin voilà, il y a trop de choses à faire, je pense pas qu'on puisse s'ennuyer. D'ailleurs, oui, aussi au plan d'eau de Courdon, vous avez un peu de kitesurf tiré par les trucs, c'est vachement bien. Voilà. C'est bien dommage parce que vu les sites que nous avons, les lieux qui sont à visiter, les monuments et tout ça, on a vraiment de quoi passer des bons moments et puis découvrir de très très jolis endroits. Regardez autour de vous, c'est faux. Ah non, c'est pas vrai, il y a forcément une partie de jeu à faire quelque part. C'est qu'il faut avoir déjà tout fait, donc dans ces cas-là, on recommence.
1, top. Il a chié. Infirmière à la rescousse. Je savais. Kevin a calé. La caméra. Ah non. C'est bon, elle est sortie. Elle est sortie. Pendant que je poursuis. Lâche pas le feu. Elle est sortie. La queue le. Comment te dire que son entrejambe a un souci? J'essaye. Record à battre. Allez, c'est vous qui viennent. Vous êtes super premier, c'est ma chambre. Allez, vous partez, c'est ma chambre. Allez. On est tombé amoureux de l'Auvergne. Quand on est arrivé, il y a la mer, il y a de l'eau, il y a la montagne.